L'entrepreneur doit souscrire l'assurance de responsabilité décennale obligatoire prévue au Code des assurances. Il doit en justifier dans les conditions prévues aux articles du Code des assurances par la remise d'une attestation conforme aux dispositions des articles du Code des assurances. L'attestation doit être valable à la date de l'ouverture du chantier sur lequel l'entrepreneur intervient, ainsi que pour l'exercice des activités objet du marché dont il est titulaire. Compte tenu du coût total de l'opération de construction, le maître de l'ouvrage doit indiquer préalablement s'il souscrit un contrat collectif de responsabilité décennale, CCRD, pour le compte des entrepreneurs assujettis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale prévue par l'article du Code des assurances. Le maître de l'ouvrage doit informer l'entrepreneur du montant de chantier au-delà duquel le CCRD est mis en place et lui communiquer le montant de la franchise absolue qui lui est applicable et qui constituera le montant de garantie de son contrat individuel. Les sous-traitants de l'entrepreneur, quel que soit leur rang, doivent avoir la qualité d'assuré au titre du CCRD ou bénéficier, ainsi que leur assureur, d'une clause de renonciation à recours au-delà du montant de la franchise absolue applicable. Donc quand on est sur des chantiers très importants, la décennale d'un seul entrepreneur peut ne pas suffire. À ce moment-là, les entrepreneurs se regroupent et créer donc une mutuelle, une sorte de demande d'une mutuelle, c'est-à-dire un contrat collectif de responsabilité décennale, c'est possible. À la date de la publication de la norme, elle est fixée à 15 millions d'euros la franchise, hors taxe, le coût total de l'opération au-delà duquel un CCRD doit être souscrit. Oui, pardon, donc c'est pas la franchise, c'est la CCRD, donc l'assurance collective doit être souscrite au-delà de 15 millions d'euros hors taxe pour le coût total du marché, de l'opération. S'agissant de la franchise absolue du CCRD, elle est fixée à 10 millions d'euros pour les entrepreneurs titulaires des lots gros œuvres ou structures, 6 millions pour les autres entrepreneurs traitant directement avec le maître d'ouvrage. L'entrepreneur justifie de son assurance de responsabilité civile décennale individuelle par la remise d'une attestation d'assurance conforme aux dispositions des articles du Code des assurances. Elle comporte un montant de garantie correspondant au montant de la franchise absolue du CCRD qui lui est applicable et elle peut, le cas échéant, être nominative. Le montant de garantie de l'assurance responsabilité décennale obligatoire doit être égal pour les ouvrages d'habitation au coût des travaux de réparation des dommages matériels de nature décennale causés à l'ouvrage. Pour les ouvrages autres que d'habitation, au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au Code des assurances. À la date de parution de la 03001, ce coût est fixé à 150 millions d'euros. Assurance dommage ouvrage. Sauf dérogation légale, le maître de l'ouvrage ou son mandataire doit souscrire l'assurance dommage ouvrage, prévue à l'article du Code des assurances, pour les travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis au regard de l'article du Code des assurances, pour son compte et celui des propriétaires successifs de l'ouvrage, même quand il aura vendu l'ouvrage. Assurance tout risque chantier. Le maître de l'ouvrage peut souscrire un contrat tout risque chantier. Dans ce cas, il informe les entrepreneurs des modalités et de l'étendue des garanties souscrites. Sauf disposition contraire, le coût de l'assurance tout risque chantier est supporté par le maître de l'ouvrage. Voilà la fin de la 9e partie qui concernait donc entre autres les assurances.